Salut c'est Ren, on se retrouve pour la dernière vidéo de réalisation du chapitre 3. Donc voilà, on arrive au bout du chapitre 3 et ça fait 10 vidéos. C'était normal que je conclue le chapitre par un petit retour en arrière sur la réalisation. Comme pour le chapitre 2, c'est une sorte de bilan pour voir ce que m'a apporté cette expérience. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que je me suis un petit peu enflammé, que j'ai cru que je pourrais faire beaucoup de choses en même temps. Donc j'avais 2 pages par semaine à réaliser, comme pour le chapitre 2. Sauf que cette fois-ci, je m'y suis vraiment pas pris en avance, c'est-à-dire que j'avais une vague idée de ce qui allait se passer et j'avais vraiment pas prévu le découpage. Je me suis vraiment... voilà, j'ai un peu cru que j'étais un boss dans le game, alors que pas du tout. Ce qui fait que quand on rajoute par-dessus ça le fait de vouloir réaliser d'autres pages en parallèle, comme en voulant participer par exemple au YTA, Young Talented Artist, la petite compète là sur Twitter. Je vous renvoie aux 2 autres vidéos sur le sujet, quoique la deuxième n'est pas encore sortie. Je vais mettre une fiche au moins pour la première vidéo. Et donc, et en plus, quand on rajoute à ça qu'à la fin du chapitre 3, j'étais malade, enfin moi malade, ma femme, ma fille, enfin c'était un sacré bazar. J'avais pas trop la motivation, et on peut rajouter en plus à ça que les 3 dernières pages que vous êtes en train de regarder ne sont peut-être à l'heure actuelle pas encore sortis sur Manga Draft. Tout le monde a entendu parler de cette affaire. En France, il y a des serveurs, je sais plus où exactement, dans le nord, je crois, des hébergeurs qui ont brûlé, et tout un parc de serveurs qui a brûlé, ce qui fait que, heureusement, à ce qui paraît, enfin, si d'ici là Manga Draft est revenu en ligne, les serveurs de Manga Draft sont sains et saufs. C'est juste le temps de reconstruire les ponts entre chaque serveur pour que tout refonctionne correctement. Et je croise les doigts, parce que sinon ça veut dire qu'il faudrait tout refaire, tout reconstruire, repartir, le Keep on Dream repartirait de zéro sur Manga Draft et autres plateformes. Dans tous les cas, soit vous avez pu lire ces 3 pages là sur Manga Draft, soit vous pourrez bientôt les lire, soit vous pouvez les regarder là, dans cette vidéo. Évidemment, je termine le chapitre 3 sur un gros cliffhanger comme sur les chapitres précédents. Quoique là, celui-ci il est bien space. Et vous aurez la réponse dans le chapitre 4, voilà. Normalement, il n'y a que 2 semaines d'écart entre le chapitre 3 et le chapitre 4, mais peut-être que ça va s'étirer, ça dépendra de ma préparation. Là, il faut savoir que j'ai complètement remasterisé le chapitre 1. Enfin, remasterisé non, j'ai refait les dialogues avec les bonnes polices d'écriture et j'en ai profité pour retravailler un peu les dialogues du chapitre 1. Et à cette occasion, j'en ai profité pour corriger quelques dessins qui me gênaient sur le chapitre 1 et refaire les dialogues en même temps que changer la police d'écriture parce que c'était vraiment pas d'actualité. C'est vrai qu'il s'est écoulé 2 ans quasiment, au moins 1 an et demi entre le début du chapitre 1, 2 ans entre le début du chapitre 1 et la fin du chapitre 3, et en me relisant, voilà, j'ai pu corriger des choses qui me piquaient depuis un petit bout de temps. Pareil pour les dessins, il y avait des vieilles cases qui me choquaient un peu. Tout n'est pas parfait, et si un jour il y a une version papier de Border End, je retoucherai encore, c'est sûr, des dessins ou de la mise en page. Bref, voilà, le chapitre 3 est terminé. Pour le chapitre 4, je vais essayer de mieux préparer. Cette fois-ci, je vais pas non plus storyboarder toutes les pages. Mon objectif, c'était pas de prédécouper avant de commencer, non. Mon objectif, c'est juste de dire, dans chaque double page, vu que je fonctionne par 2 pages par semaine, juste d'établir, avant de commencer le chapitre 4, d'établir dans chaque double page qu'est-ce qui va se passer. Juste par une phrase, une phrase par page ou une phrase pour les 2 pages. Dans ces 2 pages-là, on voit ça, point barre. Voilà, je vais faire ça pour les 20 pages. Et puis c'est fini, je vais pas refaire de vidéo réalisation de chapitre 4 comme j'ai fait pour le chapitre 3, c'était très exténuant quand même, parce que je dessine que le soir, donc souvent je me suis couché à 2h du matin, presque tous les soirs, non peut-être pas tous les soirs, en général en début de semaine je fais rien, je me repose, je réfléchis juste à ce qui va se passer. Le mercredi ou le jeudi, je crayonne un peu pour établir ce qui va se passer dans les 2 pages qui sortiront le lundi d'après. Et puis le line et la réalisation de page commencent vraiment en mode course le vendredi soir. Si je commence le jeudi soir, c'est bien, mais si je commence le vendredi soir, en général, je trace. Et oui, parce que normalement, à une époque, je disais, ouais, j'ai une moyenne de 3h30 pour faire 2 pages. Sauf que, je sais pas, je suis peut-être trop perfectionniste, mais ça a commencé à arriver sur du 4h30 pour 2 pages, ce qui c'est pas bon du tout. Moi, je veux dessiner vite. Je veux dessiner vite, quitte à retoucher plus tard. J'ai rien d'autre à ajouter pour ce chapitre 3. Je suis pas tout à fait satisfait parce que justement j'ai dessiné très vite et j'ai retouché à chaque fois après coup, mais il me reste beaucoup de choses à retoucher, beaucoup de pages. Voilà, je suis pas satisfait.
Mais un jour, je retoucherai tout. Voilà. Je suis en ce moment en train de retoucher les pages du chapitre 2, les dessins qui me plaisent pas, etc., des corrections, et voilà, ainsi de suite. Et un jour, voilà, petit à petit, j'upgrade et j'améliore le chapitre 3, j'améliore Borderend en général. En tout cas, voilà, Road to the Chapter 4, le chapitre 4 est en bonne voie et j'ai plein d'idées. Et voilà, plus je réfléchis, plus j'ai des idées. C'est parfait, en route pour le chapitre 4. Suivez Borderend sur Manga Draft. Pour l'instant, il n'y a que là, il y a The Ninth. Bref, il y a un autre site où il y a le chapitre 1, mais c'est une vieille version, et puis j'arrive pas à gérer ce site, c'est vraiment pas encore très optimisé. Bref, Manga Draft pour le moment, et je vous préviendrai s'il y a d'autres plateformes. Et puis suivez-moi sur Twitter et Instagram, je suis plus sur Twitter en ce moment, vu que je vais arrêter de faire de la réalisation de vidéos chaque semaine, chaque lundi. Je vais me concentrer aussi sur la communication du chapitre 4 et de Borderend en général. Il faut qu'à la fin du tome 1, on va dire, disons, là on arrive au chapitre 4, j'imagine que sur le chapitre 5-6, il faut que les gens connaissent Borderend pour un jour éventuellement imaginer une version papier. Parce que j'ai pas une communication très agressive non plus, il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui connaissent pas, voilà. Il y a des pages de Borderend, on arrive à une centaine de pages bientôt, mais c'est encore discret, À vous de parler de Borderend, si vous voulez le faire connaître. Je compte sur vous. Bon, en tout cas, voilà. C'était une petite vidéo de conclusion. Je vous souhaite la bonne vie. Et puis, ciao. On se voit à bientôt. À la prochaine vidéo. Il y a au moins une autre qui arrive. Allez, salut!